Bonjour, Bonjour Émilie. on est aujourd'hui avec Nielsen Ruas, champion d'Europe de kayak polo 2025, récemment en septembre. Donc on va lui poser quelques questions sur son parcours et sur cette compétition européenne. Alors la première, comment as-tu découvert le kayak et à quel âge as-tu commencé? Alors moi j'ai commencé à l'âge de 12 ans, j'étais en cinquième, donc je l'ai découvert en étant au collège Saint-François d'Assise à Montpellier. Et en fait on devait faire une classe sport en cinquième et j'ai essayé. Et en fait pendant toute l'année je me suis pris dans le jeu, je me suis pris dans ce sport. Et au final j'ai pas arrêté, j'ai continué au collège, au lycée et encore maintenant. Et du coup ça va bientôt faire 9 ans maintenant que je suis au club et voilà. Ok, très bien. Alors, peux-tu nous parler de ton évolution, des débuts en club jusqu'à l'équipe nationale? Ouais, alors à la base moi je faisais du slalom en plus, j'étais monté jusqu'en National 3, le début, et il me semble que quand on est arrivé en quatrième, troisième, on a fait les championnats UNSS scolaires de kayak polo, on a fini deuxième au collège, et du coup je pense que c'est vraiment là où il y a eu ce tournant où je me suis dit ok bon on va faire du kayak polo quoi, on va continuer dedans. Et après, petit à petit, il y a eu le Covid qui m'a permis de bien m'entraîner parce que j'avais été pris en test espoir. Donc j'avais toujours l'autorisation de m'entraîner malgré cette période. Et dès que cette période s'est finie ou que ça s'est un peu ralenti, en 2021, j'ai fait ma première compétition avec l'équipe de National 1. C'était un tournoi pour essayer, on fait deuxième aussi. Donc c'était une très bonne première expérience. Et directement l'année d'après, 2022, j'ai pu jouer la saison avec eux, certains matchs, et j'ai été sélectionné en équipe de France pour faire les 2 premiers stages directement. Donc j'avais 15-16 ans, je crois. J'étais le plus jeune. Il y avait que des gens de 19, 20, 21 ans autour de moi. Et du coup, malheureusement, je suis pas allé au bout. Ça m'a fait un peu mal. Mais du coup, voilà, c'est là que j'ai vraiment commencé à être sélectionné. J'ai enchaîné ensuite en 2023 où j'ai pas pu être sélectionné parce que j'étais malade. J'avais une grosse maladie et ça a fait que j'ai pas pu faire. Mais malgré ces 2 années, je suis revenu en 2024, donc l'an dernier, où on fait troisième en Chine au championnat du monde. Une excellente expérience. Le voyage surtout était incroyable. Pour arriver petit à petit cette année en 2025 où on fait champion d'Europe avec le même coach depuis 2 ans qui nous accompagne et je pense que c'est la plus belle expérience jusqu'à présent. Ok, super. Alors, on va revenir un peu sur cette dernière compétition, donc cette compétition européenne. On va te demander donc comment s'est passée la préparation de l'équipe pour ce championnat d'Europe. Alors, tout au long de l'année, déjà nous on fait 2 stages de sélection, 2 gros stages qui durent à peu près 5-6 jours où l'équipe se réduit petit à petit pour avoir les 8 qui iront jusqu'à la fin. Après ça, on a enchaîné avec 2 coupes d'Europe. Donc je dirais pas que c'est amical parce que le but c'est quand même qu'on gagne, mais c'est un très bon entraînement. On peut se jauger à mi-saison, sans préparation forcément de l'équipe derrière, puisqu'on n'a pas vu toutes nos stratégies. Donc on a pu faire 2 fois deuxième aux 2 coupes d'Europe. Donc la première qui était en Suisse et la deuxième à Avranches. Et après, c'est la période d'été où en fait là on enchaîne avec un stage de 5 jours où on est en confrontation avec l'équipe senior pendant tout le stage. Donc on fait des matchs, des exercices, on travaille ensemble. Et après nous les moins de 21 ans, on a un stage derrière de 10 jours. Donc nous c'est un énorme stage pour nous. On est vraiment qu'entre nous et en fait on appelle des équipes extérieures pour venir nous aider, faire des matchs de la confronte. Et en fait, c'est un peu cette période-là où on crée l'équipe, on peaufine nos stratégies, notre physique, et pour arriver prêt au final à l'échéance. D'accord. Quels ont été les moments les plus forts ou marquants pendant ce championnat? Alors, je pense qu'il n'y a pas eu vraiment de moments forts ou marquants, sauf peut-être quand on gagne, quand on entend le coup de sifflet final et qu'on célèbre tous, ça c'était incroyable. Mais toute la compétition, je pense elle était vraiment forte et marquante puisque on a eu des matchs de poule, surtout un, directement contre l'Allemagne le premier jour en fin d'après-midi.
On prend un bon 6-3 qui, qui nous réveille un peu. Mais malgré ça, on est vite remonté le lendemain. Et après, on a été invaincu de la compétition. Le vendredi, on gagne les 2 matchs de poule. Un très beau match le samedi aussi contre le Danemark, on gagne 10-4. Celui-là était marquant aussi. C'était marrant parce qu'on se prenait pour des joueurs de foot à célébrer dès qu'on marquait. Et après, le lendemain, à 8h contre l'Italie, on gagne 4-2. Et là, celui-là aussi était fort quand on célèbre à la fin, on se rend compte qu'on est en finale. Et après la finale, qui a été, je pense, l'un des plus beaux matchs, on a eu beaucoup d'émotions. On a été stressé puisqu'on perd de 2-0 à 4 minutes de la fin. On remonte à 1 minute de la fin à 2-2. Et après, on marque dans la dernière minute pour faire 3-2. Ils n'arrivent pas à revenir. Et c'était vraiment fort, ça. Wow. C'était quel joueur qui a marqué ce dernier but? C'était moi. Sur un tir de loin, on récupère la balle. Je la sens, je fais un petit dribble et je tire au milieu de terrain et elle rentre. Donc c'était vraiment incroyable. Ouais. Oui, c'est bien ce qui me semblait, que le but de la victoire avait été marqué par toi. Est-ce que tu nous dirais que c'est le match le plus difficile ou le plus intense du championnat? Ouais, certainement, parce que il y avait déjà une pression énorme. Je me souviens que personnellement, quand moi je rentre sur le terrain, en fait, les terrains sont en contrebas. Et en fait, autour de nous, quand tu lèves la tête, tu vois qu'il y a des gens, mais de partout, en fait, t'es entouré. Et tu vois vraiment beaucoup de personnes qui crient, qui t'encouragent. Et quand je suis rentré, je m'en souviens, j'ai pris une bonne respiration et je me suis dit, waouh, ok, bah là, on y est. Et va falloir jouer. Mais tout le match, je pense qu'il y a eu cette pression un peu. Dans les premières minutes, personnellement, ouais, j'étais un peu stressé. Je me disais, j'avais la peur de perdre, quoi. Mais au fil et à mesure du match, je pense que ça s'est enlevé. Et c'est pour ça qu'on a pu remonter d'ailleurs tous ensemble, parce qu'on est restés soudés, motivés, et on a suivi notre ligne conductrice. Ok, très bien. Est-ce que, je m'écarte un peu des questions, mais est-ce que le fait d'avoir joué devant un public français, ça a changé quelque chose ou... Je pense que ça motive pas mal. Déjà, rien que le fait que quand on est en défense, qu'ils sont là à crier quand on met une boîte, quand on fait une bonne action, etc., ils nous motivent beaucoup. Et c'est sûr que ouais, c'était un plus de les avoir en finale à nous encourager. Ouais. Oui, parce que le championnat s'est déroulé à Avranches, en Normandie. Comment gères-tu la pression? Alors, la pression, dans tous les cas, on joue avec. Elle est présente qu'on le veuille ou non. Moi, je sais que j'essaye de vraiment me concentrer sur moi, le terrain et mes coéquipiers. Et sur le match qui va arriver, j'essaye de pas trop regarder ce qui entoure, sauf les coachs bien sûr qui nous donnent des consignes. Mais j'essaye vraiment de m'imaginer dans ma tête qu'en fait, il y a le terrain, il y a les 2 cages, c'est délimité, et tout ce qui est autour, c'est extérieur à moi. Et je joue sans. J'essaye de jouer sans y faire abstraction. Et je pense que pour moi, c'est une bonne méthode pour arriver à gérer cette pression. Ouais. D'accord. Alors, la question suivante, qu'est-ce que cette victoire représente pour toi personnellement et sportivement? Alors, personnellement, pour moi, c'est une énorme victoire, que ce soit sportivement ou même dans la vie en général. Déjà parce que derrière, il y a 4 années où on s'est battu en équipe de France. Il y a l'an dernier où ça a fait un peu mal au championnat du monde. Et en fait, on finit sur une très belle médaille qu'on a construite depuis longtemps, qu'on a construite l'an dernier avec des gens qui sont plus là mais qui ont apporté beaucoup à notre groupe. Et le fait de gagner avec le même coach, avec des joueurs différents mais aussi les mêmes, en fait on s'est dit qu'on a concrétisé tout ce qu'on met en place depuis 2-3 ans, tout ce qu'on a créé, et celle-là pour le coup elle a vraiment fait plaisir. Ouais, je comprends. Alors, quel regard portes-tu sur le niveau du kayak polo européen actuellement? Actuellement, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il évolue. Les plans de jeu, ils évoluent, la manière de défendre, d'attaquer. Il y a vraiment une recherche un peu plus poussée sur comment jouer un match, et même personnellement, les tirs, le physique. Et je pense qu'on a des belles années qui arrivent. D'accord. Alors, on va passer à la dernière question de cette interview. Et maintenant, quels sont tes prochains objectifs ou défis après ce titre européen?
Et on est déjà tourné vers l'an prochain sur les championnats du monde en Allemagne en 2026. Pour moi, ce sera ma dernière année en moins de 21 ans. Donc j'ai à cœur de bien finir et d'aller au bout pour compléter ce qu'on n'a pas pu réussir en Chine. Et après ça, si on voit à plus long terme, je sais pas, je pense que je verrai en fonction de ce qui se passe l'an prochain. Mais dans tous les cas, ce serait une très belle aventure que je continue ou pas. Très bien, ça marche. Eh ben, merci Nielsen pour ton temps. Merci Émilie, de rien.